Will Stevens leading the field. Behind them, the GT Sarmo William and Harty. Hold, and let's leash the dogs of war. And that's L'endurance, l'autre grande catégorie du sport automobile à côté de la F1 et de la MotoGP. Alors, oui, il y a un petit peu moins de courses par saison que la F1, et surtout, il y a moins d'acteurs qui n'y connaissent rien, qui se baladent dans le paddock pendant une course. Par contre, il y a des acteurs qui roulent dans les voitures. Eh regarde, c'est Magneto au volant de sa Porsche, il roule aux 24 heures du Mans, c'est sympa. Oh. Bref, c'est une saison plus courte. En 2024, il y a 8 courses: Qatar, Imola, Spa, Sao Paulo, Kota, Fuji, Bahreïn, et bien sûr, la plus importante et la plus connue de toutes, les 24 heures du Mans, qui, l'année dernière, a été remportée par Jésus Italien et ses deux potes au volant de leur Ferrari. Che vince la 24 ore di Le Mans 50 anni dopo! Alessandro Pierguidi, James Calado et Antonio Giovinazzi vincono la 24 ore di Le Mans. Mais là, pour le coup, je me suis rendu aux 6 heures de Spa-Francorchamps et... Alors, pour les non-connaisseurs d'endurance, vous avez remarqué qu'il y a différentes voitures qui roulent à différentes vitesses, toutes sur le même circuit pendant une même course. Comment ça se fait? Après une nouvelle série de règles mises en place par la FIA, oui, c'est toujours eux, deux types de voitures peuvent rouler en endurance, les hypercars et les LMGT3. Les LMGT3 sont des voitures basées sur des voitures de route mais modifiées pour la piste. Par contre, les hypercars sont des prototypes spécialement conçus pour courir en catégorie reine de l'endurance. Ces deux types de voitures font la course en même temps et se disputent donc la première place dans leur catégorie respective. Une course dans une course si tu veux, ce qui a comme conséquence qu'il y a beaucoup plus de voitures sur la piste, ce qui parfois peut donner naissance à un joyeux bordel. He's overtaken the BMW and then tried to go. J'ai brièvement mentionné les 24 heures du Mans parce que, oui, pendant les 24 heures du Mans, il y a une troisième classe qui se rajoute, une classe entre les hypercars et les GT3, les LMP2. Ce qui fait qu'il y a presque 60 voitures sur la piste. Tu prends des notes, F1, 20 voitures, on peut rajouter une équipe en plus, Andretti, il pourrait... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Chaque voiture dispose de 3 pilotes qui se relaient pendant une course, ce qui donne naissance à des arrêts au stand où l'on peut non seulement ravitailler, changer de pneus, mais aussi changer de pilote. Cavale qui dit cavale! Cavale, la vie de ma mère cavale! Cavale, cavale! Et oui, ça c'est un vrai sport d'équipe, oui. Similaire à la F1, les équipes préparent leur voiture pour la course pendant les essais libres, puis une séance de qualification le jour d'après pour déterminer l'emplacement des voitures sur la grille et la course pour terminer le week-end. Les courses durent entre 6, 8, 10 et 24 heures. Tu vas rire, mais c'est bien dans une course comme ça où tu vois très exactement à combien l'homme et la machine sont capables d'être poussés, d'être repoussés dans leur dernier retranchement pour non seulement être rapides à chaque tour, mais aussi tenir toute la distance et surtout voir que même au bout de 24 heures, la victoire, elle peut se jouer à quelques secondes. James Allen has a run. This is for honours in LMP2, the second of the 3 prototype classes. Allen's hanging low to try and get the draft off the lead car in the LMP3 category. Here comes James Allen. This is for the win in the Rolex 24. There's nothing in it. To the line. Whoa! Who gets it? Allen gets it. Allen gets it on the line. The Proton competition machine wins. Après, en tant que spectateur, regarder une course pendant 6 heures, c'est plus sympa que la moyenne de 1h30 en Formule 1. Et puis, tu peux te balader un petit peu partout sur le circuit. Et comme on est en Belgique, c'est le moment parfait de déguster des frites une fois. Beaucoup de voitures différentes sur la piste dit aussi beaucoup de types et de moyens de propulsion différentes par voiture. Et là, t'as même pas besoin de lire le bouquin de règles, il suffit juste d'écouter pour comprendre.
Et c'est là où les plus connaisseurs d'entre vous vont me dire « Attends, Alex, il y a quand même dans la classe hypercar, il y a deux types de voitures différentes. Les LMH et les LMDH. » Qu'est-ce que ça veut dire ? LMH, ou Le Mans Hypercar, est un type de voiture qui est construit de fond en comble par une équipe. L'équipe construit le moteur, la boîte de vitesse, le châssis, le tout. Les voitures des équipes Ferrari, Peugeot ou Toyota sont des voitures de type LMH. D'autres équipes, comme Porsche par exemple, sont des voitures de type LMDH, Le Mans Daytona Hypercar, ou hybride. Je ne sais pas exactement ce que le H veut dire. Ces équipes peuvent choisir leur moteur thermique ou électrique, leur système hybride, ainsi que leur boîte de vitesse, et doivent choisir un châssis parmi 4 fournisseurs différents. Du coup, en tant qu'équipe d'endurance, tu as un choix à faire. Tu peux ou bien développer ta voiture de fond en comble, ce qui, bien évidemment, a son coût, mais te donne la flexibilité de construire absolument ce que tu veux, ou alors, tu as des voitures qui sont à plus petit budget, où tu dois choisir ta propulsion, ton châssis et faire en sorte que le tout marche l'un avec l'autre. On ajoute à ça encore toute la classe LMGT3, où courent les voitures dérivées de modèles de route, comme les Aston Martin, Ferrari, Porsche, Ford, Lexus, Chevrolet, Lamborghini, McLaren et BMW, qui ont non seulement leur classe GT3, mais aussi leur hypercar, qui à ce moment-là entre dans la classe LMDH. Pas mal, hein? Alors franchement, si t'as jamais été à une course d'endurance, je te le conseille vivement parce que c'est super cool. Non seulement tu vois les voitures de très près, et en plus pendant plus longtemps, mais en plus c'est moins cher, parce qu'un ticket comme ça pour 6 heures, ça coûte 50 € je crois, ce qui est franchement très très correct, je trouve. Suite à un énorme accident, on s'est ramené jusqu'ici, on a marché pendant des heures pour qu'il n'y ait plus de voitures. Il est très exactement 18h43, la course se termine officiellement dans 17 minutes, mais on garde espoir. Ah. Vous avez des patients ? Eh bien, vous avez répondu. Au revoir, dans 1h40. Sur ce, moi je m'en vais maintenant pour travailler sur le prochain projet. On se voit bientôt, à bientôt pour de nouvelles aventures. Non, ça c'est Fort Boyard ça. Enfin bref, à la prochaine, abonne-toi. In front of back and I stay in it. He is not damn, don't play with her. She is not damn, don't play with her.